Hi, j'espère que vous allez bien. Mikasa 237 pour te servir. Je suis là pour te présenter le vlog. Comment est-ce que j'ai passé ma journée au Otaku Jam. Je vous avais déjà partagé les vidéos, les liens sur mes comptes TikTok et Instagram et Facebook. Je crois bien que j'ai partagé sur Facebook. Je ne me rappelle plus. Bref, c'était la première édition d'un concert old school qui devait avoir lieu à Etugebé. Ici, c'est un petit peu comme le confessionnal. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je n'ai pas pu tout filmer, mais j'ai quand même pris la majorité et l'essentiel que je suis en train de vous présenter. Donc, c'est parti. Commençons tout de suite. Comme vous le savez, la journée de l'Otaku Jam s'est déroulée, enfin l'Otaku Jam, c'était une cérémonie un concert old school qui s'est déroulé le 20 septembre 2020. J'avais déjà fait les partages sur mes réseaux TikTok, Instagram et Twitter. Tout au long de la journée, j'ai posté des vidéos du vlog que j'avais fait ce jour-là. Je les avais enregistrées sur YouTube, enfin je les avais enregistrées sur TikTok. Ces choses que je trouvais plus faciles, plus aisées et tout ça là. D'ailleurs, j'ai eu de bons retours sur TikTok. Moi, j'étais là genre, oh punaise, je vais saouler ma communauté TikTok. Parce que ma communauté TikTok, c'est pas vous en fait. Ce sont des gens qui me connaissent pas du tout. C'est-à-dire des gens qui ne me connaissent pas. Vous savez que je suis encore toute novice sur le truc. Moi, j'étais là genre, oh punaise, les pauvres, je vais les saouler. Mais bon, ça s'est bien passé. Il faut dire que ce n'est pas Otaku Jam qui m'a contacté, c'est moi qui les ai contactés. Parce que je me suis dit que je ne perdais rien à les contacter et à aller en tant que média. Donc, je les avais appelés avant, leur demander que je voulais bien arriver en tant que média et aider à communiquer, couvrir l'événement sur mes réseaux. C'est ce que j'ai fait. Je me réserve de ne pas spoiler. Par ailleurs, tu auras peut-être droit à quelques réductions vis-à-vis des passes. Je te laisse toutes les informations susceptibles de t'aider sur mon compte Instagram, Twitter et Facebook. J'espère vraiment t'y retrouver. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Ensuite, le jour J. Le jour J, j'ai eu une petite bouffée de stress le matin même. Parce que je suis dans un quartier pourri, comme vous le voyez. Je n'ai pas, à un moment donné, j'étais en train de filmer l'unboxing du t-shirt que j'ai reçu de NNOC 237. J'étais en train de filmer et ensuite on a coupé l'électricité. J'étais genre, vu que j'avais déjà détaché le paquet et tout, je me disais qu'est-ce que je fais? Je continue ou pas? Je me suis dit non, je vais pas faire la merde. Donc je vais enlever la ring là, je vais retourner, je vais recommencer à tourner. Et puis voilà, finalement ça s'est bien passé. La vidéo avait plus de retours que ce à quoi je m'imagine. C'est une nouvelle boutique Otaku et si vous n'êtes pas au Cameroun, je ne pense pas que vous puissiez vous faire livrer. Je n'ai pas encore découvert le t-shirt, mais j'ai envie de le porter à l'événement Otaku Jam. Je me demande bien ce que ça pourra être. J'espère que ça ira avec mon make-up parce que je n'arrive pas à découvrir ce truc. Parce que si ce n'est pas le cas, ce sera mort. D'ailleurs, je vois déjà du jeune, chose qui n'est peut-être pas une bonne idée. Il faut que je fasse ça plus souvent. Et merci. Et justement, je voulais parler de NNOC 237. C'est une nouvelle boutique Otaku et ils ont juste des produits. Sérieusement, je vous laisse le lien en commentaire, enfin en description. Vous avez intérêt à aller regarder. Leurs prix sont vraiment géniaux et ils ont des articles trop bien. J'ai adoré. Hi, aujourd'hui on est finalement le 20 septembre 2020 et c'est la journée de l'Otaku Jam. Je suis en train de m'y rendre, j'ai essayé de faire un vlog mais je suis trop nulle. Donc vous allez suivre ma journée tout au long, alors allons-y, je suis super à la bourre. Je suis partie de chez moi à 13h45, un truc comme ça. Et le trajet, j'ai failli me pisser dessus. Je vous explique. Lorsque j'arrive, j'ai été très mal indiquée. Du coup, je suis arrivée à un endroit qui était devant, vraiment devant, par rapport à l'endroit où on devait se retrouver tous ensemble. J'ai été obligée de revenir en arrière, puis j'appelle, on me dit que non, ce n'est pas là, il faut que je revienne en avant. J'étais juste
surtout, en fait j'étais vraiment sous, ça ne se voyait pas dans la vidéo, mais j'étais vraiment sous les nerfs parce que je me disais non, c'est mon premier contrat, pourquoi est-ce qu'avec mon premier contrat je dois arriver en retard, ce n'est vraiment pas professionnel, qu'est-ce que je vais dire. J'étais en train de stresser, de paniquer. Et puis finalement je me suis retrouvée. Lorsque je me retrouve, c'est celui que j'avais contacté à Otaku Jam qui est venu me chercher. Il me montre finalement, c'était plus facile à trouver que ce à quoi je m'imaginais. Il me montre et puis ça n'avait pas encore commencé. Là je me suis dit... Ok, d'accord, là je viens tout juste d'arriver. D'abord je me suis perdue au moins 45 000 fois, mon Dieu. J'ai perdu environ 1000 francs pour arriver ici alors qu'en fait c'était 150. Super. Tout ça c'est à cause d'un de mes amis, je vais vous les montrer. C'est lui qui m'a très mal indiqué la chose. Loïc. Dis bonjour à la caméra. Ok. C'est juste là derrière moi, vous voyez ça. C'est là où il y aura le concert. Je ne suis pas encore rentrée pour aller regarder, alors on va aller regarder ça ensemble. Là on montre un tout petit peu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc on va... Bonjour. Comme je vous ai dit, il y avait 3 passes. Il y avait le pass de 10 000 francs, 5 000 et 3 000 francs. Le premier bémol que j'ai eu à remarquer, c'est que les passes, les sièges de 3 000 francs et de 5 000 francs n'étaient pas délimités. Enfin, je n'ai pas vu de différence entre les deux catégories de sièges. Il y avait uniquement une différence avec les sièges VIP de 10 000 qui étaient à l'étage. Vous voyez un petit peu. Mais justement, j'ai trouvé un autre bémol avec les sièges de 10 000 parce qu'ils étaient vraiment retirés de la scène. Les mecs n'avaient pas vraiment la vibe comme il fallait. Je n'ai pas trouvé trop d'avantages à être à une place de 5 000 francs qu'à une place de 3 000 francs. J'ai vu comment on servait des gens au VIP. Maintenant, je ne sais pas si c'était compris dans leur facture, dans leur billet, ou alors ils ont commandé spécialement. Là, je ne peux pas affirmer. Cependant, pendant l'événement, j'ai vu des gens qui étaient servis, il y avait des boissons, on servait des boissons. Et voilà, je ne peux pas commenter dessus, mais je pense que la disposition des sièges n'était pas bien faite, d'après moi, c'est mon avis. Maintenant, si vous avez un peu, peut-être que j'ai manqué un truc, mais si vous avez un peu plus d'informations, si vous essayez là et que vous avez un peu plus d'informations, laissez-moi ça en commentaire et on en discute. Et ensuite, un autre bémol qui m'a marqué, mais pas trop, ce sont les présentateurs. Il y avait des stars qui étaient présentes, des célébrités, des influenceurs, non, des célébrités, des comédiens qui sont assez célèbres au Cameroun, Moustique le charismatique et Takam. Bon, mon bémol à ce niveau, c'est que ça se ressentait extrêmement que les mecs n'y connaissaient absolument rien à la culture otaku. Fan d'anime, je précise. Parce qu'ils faisaient des blagues, déjà que moi je comprends pas leurs blagues, je sais pas que je délivre ce qu'ils font, mais moi je comprends pas leurs blagues, c'est pas mon style en fait. Du coup, moi je riais pas à ce qu'ils racontaient, limite je m'ennuyais. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y avait des gens qui riaient dans l'assistance et je suppose qu'ils les connaissaient. Ça se sentait, ça s'assumait, ça se voyait que les mecs lorsqu'ils faisaient les quiz, parce qu'il y avait des quiz, ne connaissaient absolument rien à ce qu'ils faisaient. Même lorsqu'ils partaient en freestyle et tout,
il faisait du n'importe quoi. Moi, j'ai pas kiffé. Je me suis dit que parce qu'il y avait un autre présentateur qui n'était pas célèbre, selon moi, enfin, moi je le connais pas, mais lui, il présentait super bien. Et moi, je me suis dit que au lieu d'aller chercher des personnalités comme Moustique, le charismatique, ou Takam, qui ne connaissent strictement rien à la chose, ils auraient pu justement se concentrer sur ce mec-là qui présentait très bien et qui était très bref dans ce qu'il cherche, dans ce qu'il disait, parce que en fin de compte, on était là pour le concert. Eux, ils nous racontaient leur vie. Ils sont clairement qu'ils partaient en freestyle et qu'ils savaient totalement rien. Du coup, ils racontaient leur vie, ils nous perdaient le temps. Alors que moi, je voulais voir les musiques, je voulais voir Nikila. Tu vois un petit peu, t'es dans le truc. Et puis, t'as un Moustique, le charismatique, qui raconte des trucs que tu comprends pas, que je ne comprends pas. Et forcément, moi, ça m'a ennuyé. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, peut-être que d'autres personnes ont compris ce qu'ils racontaient. Moi, j'ai pas compris. Ce sont des célébrités, je les respecte totalement, mais totalement. Mais c'est pas mon dada, c'est pas mon univers. Donc je me suis dit qu'ils auraient gagné en argent avec seulement le seul présentateur dont je ne connais absolument pas le nom. Et oui, je me suis amusée, c'était trop bien. Il y avait les chanteuses, chanteurs, orchestre. Ils étaient juste trop au top. Il n'y a rien à dire. La meuf qui chantait en blanc là, je l'ai remarqué. Elle a le feeling, tu vois le truc que lorsqu'elle chante, elle fait les maniaques comme ça. Moi j'étais là genre ouais baby yeah. Vas-y. Et non, elle était trop cool, je l'adorais. À la fin du concert, je l'ai vue et je suis allée lui dire que meuf, tu chantes trop bien. Tu chantes trop bien. Tu chantes trop bien. C'était trop bien. Et j'ai entendu dire, parce que j'ai un tout petit peu discuté avec des organisateurs, j'ai entendu dire que c'était juste un test. Parce que ce n'est pas une organisation, c'est un groupe de personnes qui aimeraient implanter cet événement-là au Cameroun. Donc c'était peut-être juste un test et qu'ils aimeraient aller dans plusieurs villes du pays. Donc j'ai entendu des mots, des trucs souffler, le vent m'a porté des mots parlant de doigts là, je ne sais pas, mais j'ai entendu des trucs comme ça. Donc on ne sait pas encore. Maintenant j'ai eu quelques petits bémols, parce que, enfin pas bémols, ce n'est pas concernant l'événement, c'est concernant les retours que j'ai eu. Quel retour même? Parce que je suis dans plusieurs communautés et des gens qui n'y étaient pas, je précise, ont commenté les photos qu'ils avaient reçues de ceux qui étaient dans moi. Des gens disaient non, j'ai bien fait de ne pas venir, c'était vraiment dégueulasse, j'aime pas les concerts assis, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, heureusement que je n'étais pas là, heureusement qu'on n'a pas dépensé notre argent, sérieusement c'est dégueulasse, pourquoi est-ce qu'ils font ci, pourquoi est-ce qu'ils font ça, on déteste les concerts, comment est-ce qu'ils peuvent faire des concerts comme ça? Moi c'est genre, mais what the fuck en fait, ton avis, on s'en moque. Si tu étais au concert, tu venais me dire j'ai détesté ceci, j'ai détesté cela, je vais comprendre, tu vois. Mais tu ne peux pas juger un plat que tu n'as vu qu'en photo. J'ai voulu discuter un tout petit peu, mais je me suis dit non, ça vaut pas la peine de discuter parce que les mecs, vous n'étiez pas là. Tu ne sais même pas de quoi il était question, tu n'y étais même pas, mais je te permets de donner un jugement. C'est comme si tu jugeais un livre à sa couverture, ça ne se fait pas. Et puis, il y a tellement de gens qui ont travaillé derrière. Toi, tu n'y étais même pas et tu te permets de dire c'était dégueulasse.
Ce n'est pas possible, ce n'est pas un argument ça. J'ai envie de dire, changez vos mentalités. Mec, meuf, changez vos mentalités. Déplacez-vous, allez aux événements avant de donner vos avis. Si tu étais à l'événement et que tu as détesté, laisse-moi ton commentaire et on en discute. Mais si tu n'étais pas à l'événement et que tu as envie de faire n'importe quoi, de dire quoi que ce soit sur cet événement, next. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-toi bien. Dia. Je confonds toujours les mots. Dia.